Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien, la suite à la présentation ce soir de votre journal pendant 30 minutes. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Qui est l'invité de votre journal en ce lundi 3 février? Mamadou Mbaye est conseiller ADI à l'agence du Mans. Nous le recevons dans le cadre de la semaine pour créer sa boîte dans les quartiers. C'est du 3 au 7 février, une semaine nationale déclinée en Sarthe, on en parle. Et dans la suite, on vous invite à une épreuve sportive en pleine nature. Avec Jean-Jacques Bougot, président du comité départemental de randonnée, pour parler du tout premier Open de Fast Hiking organisé le samedi 15 février à Saint-Léonard-des-Bois. Vous verrez ce que c'est, une marche très sportive. Ça, c'est à suivre dans la suite d'Au Quotidien, mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans votre journal du lundi 3 février 2025 avec au sommaire les négociations qui s'annoncent difficiles pour le personnel de l'entreprise NTN. Le site industriel Danone qui doit se séparer de 127 collaborateurs pour assurer sa survie en Sarthe. On fait le point dans ce journal. À la veille d'un match historique entre le Mans FC et le PSG en 8e de finale de la Coupe de France, les Sartois ont des raisons d'y croire. Et puis, découverte des coulisses de l'hôpital du Bailleul qui ouvrait ses portes ce week-end. Le début d'une phase de négociation à NTN Transmission Europe. Le site Danone d'NTN fait face à un projet de restructuration qui conduit à la suppression de 127 postes. Ce lundi, une réunion a eu lieu entre direction et syndicats pour détailler un peu plus les conséquences sociales sur l'emploi. Les premiers départs pourraient avoir lieu après l'été. Anthony Piton. Pour NTN Transmission Europe, la crise de l'automobile est structurelle. L'entreprise entérine la baisse de ses volumes de vente, moins 20% par rapport à 2019. Conséquence, une restructuration du site Danone qui conduit à 127 suppressions de postes. 72 postes d'opérateurs, 42 postes dans les fonctions support à la production et 13 postes dans les fonctions centrales. Ce type de projet ne s'annonce pas de gaieté de cœur. C'est un projet qui a été construit depuis plusieurs mois avec l'ensemble du comité de direction. Un des axes principaux, c'est la stratégie industrielle qui revient à adapter notre capacité au nouveau volume du marché. Après l'annonce aux représentants du personnel le 28 janvier dernier, ce lundi, une nouvelle réunion a eu lieu entre les syndicats et la direction. Ce qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner trop de détails à l'ensemble de nos salariés parce qu'une des conséquences, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une suppression de postes de travail. Et ça, on l'encadre avec l'ouverture d'un PSE, donc d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui est parfaitement encadré par la loi. Et on doit respecter des étapes, partager les informations préalablement avec nos CSE, avant d'en informer nos salariés via les équipes managériales. Une phase de négociation qui devrait durer 2 à 3 mois. Les premiers départs devraient avoir lieu cet été. La fin du plan, elle, est prévue dans 2 ans, à la fin mars 2027. On poursuit avec l'événement de cette semaine, voire de ce début d'année, Laure, avec le match Le Mans FC Paris Saint-Germain qui joue mardi soir à guichet fermé. Et comme le stade Marie-Marvin va accueillir 25 000 spectateurs pour ce 8e de finale de la Coupe de France, il convient de prendre vos précautions pour accéder au stade dans les meilleures conditions. La ville du Mans indique que la route de Tours est fermée à la circulation à partir de 18 h mardi. Donc pas la peine de passer par la voie d'Antares, c'est bloqué. Seuls les parkings M2, M3 et le parking rouge sont ouverts au grand public. Le M1, celui accessible par le tertre rouge, est réservé aux personnes à mobilité réduite. Bref, le mieux est de prendre les transports en commun. La CETRAM prévoit un service renforcé tout au long de la soirée. Et puis côté sport, le club veut croire que tout est possible. C'est bien ça, la magie de la Coupe de France et le coach y croit. C'est ce que nos journalistes ont constaté lors de la dernière conférence de presse avant la rencontre ce lundi. Alexandre Ferrer, Elisa Cribier. Derniers entraînements et points presse avant le coup d'envoi des 8e de finale de la Coupe de France. Le club manceau est réaliste face à son adversaire, le Paris Saint-Germain. Ça va être très dur. Il faut être prêt mentalement aussi à avoir une bonne partie du match, de ne pas avoir le ballon parce que c'est des joueurs qui ont énormément de qualité sous pression, la moindre petite passe négative, elles avancent énormément. Donc, mais on doit pouvoir aussi arriver à pouvoir sortir de cette pression par rapport à un jeu de position aussi, par rapport à des étagements.
Donc on va essayer de le mettre en place demain. Dans tous les cas, il va falloir qu'on travaille beaucoup pour aider nos milieux et notre défense. Donc le tout, ce sera d'avoir un bloc très compact, essayer de leur laisser le moins d'espace possible et jouer les coups offensifs à fond. Mais pour le coach, pas question de perdre espoir. Je leur ai dit, dans ma tête, je veux gagner. Et il va falloir y croire. Et aujourd'hui, il faut qu'on rentre sur le terrain avec se dire on a la possibilité aujourd'hui d'éliminer le Paris Saint-Germain. Alors bien sûr que ça va être très difficile. Ils ont gagné 15 Coupes de France. C'est un club incroyable. Mais voilà, ça reste du football. La hiérarchie en Coupe de France, des fois, elle s'inverse. Et c'est ce qui fait la magie de cette Coupe de France. Une rencontre très attendue pour les Sartois après la précédente en 2019. Ce mardi soir 21h10, le stade Marie-Marvin affiche complet avec 25 000 spectateurs. Un hôpital sartois dévoile ses coulisses. C'était ce samedi au pôle santé Sarthe-et-Loire et l'hôpital du Bailleul, que vous connaissez évidemment. Professionnels de soins, étudiants ou même le public étaient invités à découvrir des services et des métiers pas toujours mis en valeur dans le parcours de soins. L'objectif, montrer tous les rouages qui permettent au PSSL, comme on l'appelle, de se refaire une image. Colin Ancel, pardon. Colin Ancel. Dès l'entrée de l'hôpital, ce ne sont pas les médecins qui sont mis en avant au pôle santé Sarthe-et-Loire. Pour cette journée portes ouvertes, le but, montrer des métiers primordiaux mais peu mis en lumière. Ça permet de s'y intéresser, de se rendre compte à quel point il n'y a pas de profession secondaire. Alors on va tout de suite penser aux médecins. C'est l'occasion de se rendre compte de la diversité des professions qui sont proposées et de se rendre compte que chacun contribue à la prise en charge à un moment donné du parcours d'un patient. Une visite guidée et ludique de certains services. Parmi les visiteurs, quelques curieux, des enfants, des personnes envisageant une reconversion professionnelle, mais aussi des étudiants en santé. Ça va nous permettre de comprendre comment l'hôpital va fonctionner dans un premier temps, mais également de comprendre les attendus des différents acteurs qui entourent le patient. Nous, en tant qu'infirmiers, quand on prélève un patient, on aimerait avoir des résultats dans l'heure, tandis que là, je comprends mieux du coup le cheminement d'une prise de sang, enfin d'une analyse. Donc c'est un plus dans ma prise en charge au niveau des patients. Même ceux qui travaillent dans l'établissement depuis plusieurs années visitent d'autres services. Je découvre d'autres unités, d'autres intervenants et de notre côté, le labo, on est sur un secteur médico-technique avec la pharmacie, l'imagerie et on a échangé aussi entre nous, chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on est en poste. L'idée de cette journée, donner une image positive de cet hôpital qui a annoncé la semaine dernière la réouverture de ses urgences 7 jours sur 7. On est dans une dynamique de reprise d'activité constructive. On a les professionnels qui sont très investis au sein de l'établissement. On leur fait confiance aussi pour être les premiers ambassadeurs de la philosophie de travail au pôle santé Sarthe-et-Loire. Une opération de recrutement aussi avec des job dating. Rien qu'à la mi-journée, 29 personnes avaient passé un entretien, soit déjà 2 fois plus que l'année précédente. On passe tout de suite à l'invité de votre journal. Mamadou Mbaye, conseiller Adi à l'agence du Mans, dans le cadre de la semaine pour créer sa boîte dans le quartier du 3 au 7 février 2025, une semaine nationale déclinée en Sarthe. Merci d'être avec nous ce soir. Vous organisez un café créa mardi 4 février de 14h à 16h, maison du projet, place des Sablons au Mans. Mais d'abord, l'Adi, c'est quoi? On le rappelle en quelques mots. Merci Madame Laure Girard. Tout d'abord, mes remerciements pour cette invitation au nom de l'ADI. L'ADI, c'est une association d'utilité publique qui existe depuis 35 ans, donc ça fait 35 ans d'engagement sur le terrain, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le microcrédit accompagné. Voilà. C'est-à-dire on accompagne, on finance, on conseille et gratuitement, donc tous les services qui sont liés au financement sont gratuits. Voilà, donc c'est une association solidaire. Ouais, c'est ça. Et ça fait 35 ans que ça existe et vous en avez accompagné des porteurs de projets. Alors justement, ce mardi, de 14h à 16h à la Maison du Projet, je le rappelle, place des Sablons au Mans, vous organisez ce café créa autour de la thématique « Comment réussir sa demande de crédit avec l'ADI ?» finalement. Après, il y aura des échanges avec les gens. Ça se passe comment très concrètement? Alors concrètement, le mot café créa, comme le nom l'indique, c'est un moment convivial. Ouais. Donc qui permet aux créateurs et aux créatrices de se rapprocher de l'ADI et de pouvoir discuter des sujets qui les intéressent. C'est-à-dire comment financer leur projet,
comment trouver des clients, comment se développer. Donc c'est des sujets qui sont très concrets et nous en tant que conseillers, on est là pour leur apporter des réponses à tout cela. Ça s'adresse aux gens qui vivent dans les quartiers parce que c'est l'enjeu de cette semaine. Le ciblage c'est au niveau des quartiers parce qu'on a une projection pour 2027 pour créer 15 000 entreprises dans la stratégie de l'ADI pour 2027. Donc on va axer sur les quartiers. Ça a été toujours le credo de l'ADI, de travailler dans les QPV, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Mais cette fois-ci, on veut mettre l'accent. C'est pourquoi cette campagne-là qui débute le 3 février au 7 février, on a plus de 500 ateliers qui sont organisés sur toute la France, donc en France métropolitaine, outre-mer, pour évidemment avoir accès dans ces quartiers-là et pouvoir... Au crédit, justement, parce que vous en parliez, c'est un petit peu le nerf de la guerre. On sait qu'il y a beaucoup de talent dans les quartiers, mais on sait que c'est difficile d'avoir des crédits bancaires, parfois, pour développer des projets, même pas des grosses sommes. C'est pour ça que vous êtes là, c'est un petit peu le sujet. Voilà, l'ADI finance à hauteur de 12 000 euros sur n'importe quel projet que les créateurs peuvent avoir, sur des thématiques diversifiées et différentes. Et l'ADI est là pour les soutenir. Évidemment, les quartiers, c'est des endroits qui regorgent de talents, des gens qui sont parfois dans l'ombre, parce que tout simplement, il y a des stéréotypes, parce que tout simplement, ils sont jeunes, c'est des femmes, c'est des personnes qui touchent les minima sociaux, etc. Et il y a beaucoup de freins, évidemment. Il y a beaucoup de freins. L'enjeu, c'est aussi d'accompagner les gens. Déjà de leur redonner confiance et d'être dans un accompagnement vraiment au plus proche de la personne. Justement, c'est ça la plus-value de l'ADI, c'est l'accompagnement. L'accompagnement et puis essayer de tirer ces gens-là au démarrage de leur activité. Parce qu'il est plus facile de se faire aider quand on démarre une activité. Les statistiques le montrent. Et il faut se faire aider. C'est ce que il vous faut disiez, surtout se faire aider. Ça, c'est un conseil qu'il faut donner aux gens. Et se faire accompagner. Il ne faut pas y aller tout seul, parce que tout seul, on reste dans sa petite bulle et on ne se pose pas forcément toutes les questions ouvertes. Et avec le réseau de bénévoles qu'on a, qui sont des spécialistes, qui connaissent le monde de l'entrepreneuriat et qui sont là aujourd'hui à partager leur savoir-faire et savoir-être avec nos publics, je pense que ça, c'est incommensurable. C'est vraiment... voilà. Alors, si vous avez un projet et que vous voulez être accompagné ou discuter tout simplement de cette opportunité, inscrivez-vous. On a vu l'affiche, il y a un QR code, on va la laisser un petit peu en haut à gauche. T'as l'idée, t'as la dit, c'est pas mal comme slogan. Et un QR code en dessous. Vous pouvez vous inscrire. Sinon, on peut encore s'inscrire demain matin, mardi matin, pour les gens qui regardent ce lundi soir. Tant qu'on a des idées. Alors, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez taper adi.org et vous tapez atelier. Tout simplement, vous allez trouver, en localisant Le Mans, vous allez trouver. Et puis, il y a le mail, tout simplement, de Mamadou Mbaye, si vous voulez vous inscrire. Vous envoyez un petit mail à Mamadou ici présent, c'est ça? Voilà, on met quoi sur le mail? Ils peuvent m'envoyer un mail à mmbaye@adi.org ou en scannant tout simplement le QR code, ils s'inscrivent directement. Voilà. Sinon, ils peuvent venir directement aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'informatique. Voilà, la maison est ouverte. Ils peuvent venir directement et puis sera l'occasion de discuter et de partager avec eux. Merci Mamadou Mbaye, conseiller ADI à l'Agence du Mans. Nouveau venu assez récemment dans la Sarthe, alors bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup Laure. On revient sur le sport avec la défaite du MSB vendredi soir. Ça n'a pas marché pour le MSB sur le parquet du Portel en 18e journée de Betclic Elite, le championnat régulier. Les Tangos s'inclinent 92-75 à la suite d'un match intense avec des nordistes d'une grande agressivité et qui ont fait un match exceptionnel d'après le coach de l'équipe sartoise, Guillaume Vizade. Direction les Sables d'Olonne avec le Vendée Globe dimanche dernier. Romain Attanasio termine la course en 14e position. Le skipper de l'Imoca Fortinet Best Western passe la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne dimanche 2 février à 11h50, juste derrière Samantha Davis. Il se place en 14e place du classement général après 83 jours, 22 heures et 48 minutes en mer. Le dématage de son bateau 2 mois avant le départ lui a créé quelques frayeurs pendant la course. Maintenant, Romain Attanasio termine soulagé sa 3e participation au Vendée Globe. On l'écoute. Ça n'avait rien à voir avec mes 2 précédents. Mon premier Vendée, c'était vraiment l'aventure. Je m'étais arrêté en Afrique du Sud, j'avais réparé mes safrans, je voulais juste finir. Le deuxième, je voulais le faire un peu plus sport, mais
J'avais un bateau à dérive et puis j'avais eu aussi pas mal de problèmes. Celui-là, ça n'a plus rien à voir. Celui-là, c'était vraiment la course tout le temps avec les autres. À chaque fois que j'arrivais à partir devant, ça revenait par derrière, donc c'était la pression permanente. D'ailleurs, pendant la course, j'ai eu des petits problèmes de ragage parce que on n'a pas pu le rôder. Et je sais pas, forcément, j'y pensais tout le temps parce que j'avais dématé 2 mois avant et c'est pas un truc qu'on oublie, quoi. Donc c'est vrai que j'y ai pensé jusqu'à la fin. Ouais. Il n'y a pas de raison parce qu'en fait, il est super. Un sourire qu'on se souviendra pour cette édition du Vendée Globe. On termine ce journal avec une annonce culturelle qui vous tient à cœur, Laure. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé ce documentaire coproduit par LMTV Sarthe et qui est projeté en avant-première ce mardi soir à 20h15 au cinéma Les Cinéastes Le Mans. Son titre, Jean-Pierre Lambert, paysan, numéro d'écrou 14 448, réalisé par Olivier Bauer et produit par Lady Bird Film. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de ce paysan sartois de Courdemanche, pionnier de l'agriculture et de l'élevage bio, militant à sa manière contre l'agro-business, ne jouant pas du tout le jeu justement du système et qui, ruiné, a incendié sa grange alors que les autorités venaient saisir ses animaux. Là, c'est beaucoup plus qu'un fait divers, parce que ça lui a valu son petit passage en prison, évidemment. Mais dans ce documentaire, vous découvrez une histoire sensible. Son histoire, il la raconte lui-même avec beaucoup de pudeur, un regard poétique également sur la campagne qui l'entoure. Ça ressemble presque à un western parfois. Courez à cette avant-première gratuite en présence de l'équipe du film et de Jean-Pierre Lambert, mardi 4 février au Cinéaste. Début de la projection à 20h15. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans la suite de Quotidien après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonjour messieurs, dames, quel plaisir de vous accompagner en ce début de semaine et j'espère que vous avez passé un très bon week-end en notre compagnie, un week-end qui, vous l'avez vu, a été placé sous le signe du soleil. Alors du soleil, on en aura encore au cours de ces prochains jours puisqu'on reste protégé par cet anticyclone, mais le froid, lui, sera également de la partie. Alors pour votre soirée, regardez, dans un premier temps, ces températures encore plutôt basse, comprise entre 0 et 2 degrés, avec 0 degré à Laval, Sille-Guillaume ou encore du côté de Blois, à compter 1 degré à Montval-sur-Loire, ainsi que pour Mamers, La Ferté-Bernard, Saint-Calais ou encore pour Angers, 1 degré également. Au Mans, avec un ciel plutôt bien dégagé. Alors justement, en absence de couverture nuageuse, pour la journée de mardi, les températures seront plutôt basses, comprises entre -2 et 1 degré. Il faudra à nouveau bien se couvrir. Pull, écharpe et manteau seront à nouveau les accessoires indispensables pour ce début de semaine. Attention, pas mal de brouillard, parfois même givre. Donc grande prudence si vous devez prendre les routes avec des sols plutôt glissants. Côté température, vous le voyez, il fera -2 degrés au Mans ou encore pour Angers. Idem pour la Flèche, -1 degré à Sille-Guillaume ou encore pour Laval, 0 degré du côté de Mamers, Vendôme ainsi que pour Blois. Alors pour la suite de votre journée, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, celle-ci évolue entre 5 et 9 degrés, des températures qui seront un tout petit peu au-dessus des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus. Pour la journée de mercredi, un temps plutôt calme et sec, parfait pour cette journée des enfants. Comptez 9 degrés du côté de Blois ou encore pour Angers. Pour la journée de jeudi, toujours un temps calme et sec avec des nuages peut-être un petit peu plus nombreux, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au quotidien, la suite, on est bien en ce lundi 3 février. On commence par la qualité de l'air qui était moyenne, localement dégradée ce lundi en Sarthe. L'absence de vent favorise l'accumulation des polluants, dont les particules fines à 2,5 microns, principalement liées au chauffage au bois. Voilà pour les projections, vous le voyez, dégradées sur l'est du département pour mardi. Bon, c'est bien de sortir quand même quand il fait bon, quand il fait beau. Et on va sortir, prendre l'air avec Jean-Jacques Bougot, notre invité, président du comité départemental de la Sarthe de randonnée, la fédération française de randonnée, qui est avec nous pour parler du tout premier Open de fast hiking
organisé le samedi 15 février à Saint-Léonard-des-Bois. Mais d'abord, Jean-Jacques, il faut nous expliquer c'est quoi le fast hiking? Alors, le fast hiking... En bon français. Déjà bonjour. Fast hiking, ça veut dire randonnée rapide en anglais. C'est bien organisé par la Fédération française de randonnée. C'est une nouvelle discipline. Logiquement, c'est une randonnée qui a un peu un aspect de compétition puisque tout le monde part en même temps. C'est chronométré. Le but, c'est d'aller le plus vite possible quand même en gardant malgré tout l'esprit de la randonnée. Voilà, il faut profiter du paysage. En fait, c'est un petit peu un mix entre la rando et le trail. Voilà, c'est ça, c'est entre la rando et le trail. Trail, voilà, c'est vraiment une performance. Là, il faut être autonome, il n'y a pas de ravitaillement. Alors justement, ce que je lisais sur votre site internet, qui est bien fait, moi je vous invite à y aller vraiment, sarthe.ffrandonnée.fr. Le fast hiker est avant tout un randonneur aguerri. Il s'engage dans sa pratique de manière autonome sur l'orientation, le matériel, le ravitaillement. Tout à fait. Vous y allez en autonomie, vous êtes des vrais randonneurs, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut avoir évidemment un petit peu d'eau, il faut avoir quelques ravitaillements. On va le faire, c'est à peu près sur 20 km, donc il faut un peu prévoir. Il n'y a pas de balisage spécifique, même si on aura mis quelques pancartes pour éviter que les gens se perdent. Mais les gens auront leur sur portable, ils seront invités à télécharger le tracé. On va le voir, le tracé, justement. On me demande, dans l'oreillette, il y a des sportifs qui me disent, est-ce qu'on a le droit de courir? Oui, en fait. On a le droit de courir, puisque en fait, c'est ça le principe, c'est allure libre. Donc le but, c'est surtout de courir en descendant, c'est de faire plaisir et de courir aussi. Vous avez fait un tour de reconnaissance là, du côté de Saint-Léonard-des-Bois, Paris. Vous avez fait comment? Vous avez couru dans les descentes, c'est ça? Dans les pierriers un petit peu? Même quand c'est assez, il y a des longues lignes droites, on peut courir, on peut se faire plaisir. Mais on peut s'arrêter aussi pour regarder le paysage. Les Alpes-Mancelles, c'est magnifique. Donc, il ne faut pas hésiter. On va espérer que le beau temps soit avec nous. Évidemment, 15 février, ce sera le printemps déjà. Non, donc, voilà. Et malgré tout, tout le monde aura une médaille à l'arrivée. C'est une nouvelle discipline. L'idée, c'est d'avoir peut-être aussi des bâtons de marche. C'est stipulé sur votre site, c'est pas mal? On peut avoir, en effet, c'est aussi l'avantage de cet Open, c'est qu'on peut arriver sans bâton, avec des bâtons. Et donc, courir, marcher, je veux dire, et puis... faire cet Open comme on l'entend. Il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu le but. On fait un peu comme on veut. Le but aussi, c'est un petit peu de sortir de la rando pépère du dimanche, n'est-ce pas? Et puis, c'est de se faire malgré tout plaisir et puis d'essayer de... C'est un peu rajeunir l'image de la rando aussi pour la Fédé? Ah oui, tout à fait. L'image, c'est pas une image. Il y a à peu près 150 000 licenciés sur la Fédération française de randonnée en France. Il y en a 2100 en Sarthe. La moyenne d'âge, c'est entre 65 et 70 ans. C'est vrai que cette image, c'est pour les retraités, la randonnée. Donc, voilà, il y a l'image quand même des randonneurs en montagne qui fait que c'est quand même assez sportif. Et on essaye au travers du fast hiking, alors que logiquement, c'est pour ça que c'est le premier Open qui est hors montagne. Ça a été déjà fait. C'est les Alpes-Mancelles, mais c'est vrai que c'est pas la haute montagne. Bon, il faut un peu de dénivelé. La Fédé a demandé à dire que normalement, c'était 1000 mètres de dénivelé. On va essayer de descendre et plutôt être vers 500 mètres. Mais ça suffit. La longueur, quand même, est assez importante. 20 km, il faut quand même... 18,9, je crois. Voilà, c'est ça. C'est un peu aguerri. Le dénivelé, on est à combien? J'ai pas noté. Le dénivelé, on doit être à peu près 500 mètres. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Pas mal. On monte, on descend, pas mal. on se fait plaisir. C'est un fait challenge aussi un peu contre soi-même finalement. C'est surtout contre soi-même. C'est pas forcément le premier arrivé, là c'est... Même s'il y a des médailles, il n'y a pas de classement. Chacun va prendre son temps en référence et puis de se dire, et puis il faut le faire avec des amis, avec d'autres personnes. C'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est ce côté un petit peu, comme vous disiez, un peu plus dynamique, un peu plus sportif. Et c'est vrai qu'on espère en effet rajeunir la population. Je pense que les premiers inscrits, on arrive à presque 85 inscrits. Là, c'est déjà bien par rapport à ce qu'on veut faire. Il y a des places encore, il reste des places. Il y a encore quelques places. On pourra même aller au-delà de 100 si nécessaire. Il y aura même des gens qui pourront, au dernier moment, venir s'inscrire sur place. Le but, c'est quand même de promouvoir cette discipline et puis de faire venir le plus maximum. Eh bien oui, surtout que les gens... De se faire plaisir et au soleil, on croise les doigts. Merci mille fois Jean-Jacques Bougo, ça
ça donne très très envie pour le samedi 15 février. Bon, de toute façon, il y a déjà des participants, donc quoi qu'il arrive, la journée va être sympa. Bon. Ce sera un succès. Je vous propose d'aller vous inscrire, si vous le souhaitez. C'est 12 € l'inscription sur Hello Asso. Vous tapez Open Fast Hiking Saint-Léonard-des-Bois. Vous allez tout de suite trouver notre événement du 15 février. Et sinon, vous allez sur le site sarthe.ffrandonnée.fr. Voilà pour ce moment convivial et sportif. On joue à présent sur LMTV le vendredi 28 février, le 1er et le 2 mars. C'est le Salon des vins et de la gastronomie à Lénier-Saint-Gervais. 65 vignerons, 35 producteurs fermiers, des dégustations, plein de cadeaux à gagner sur place. Pour gagner vos entrées pour cet événement qui attire chaque année beaucoup de monde, un petit mail à jeu@lmtv.fr. 2 entrées comme toujours, puis un petit mot sympa à Laurence, ça fait toujours plaisir. Tout de suite, c'est lundi soir, on retrouve Antoine Besson pour 72 Sports. D'ici là, très très bon moment sur LMTV. On se dit à demain en direct à 18h30. Salut!